Christophe Rocancourt raconte sa vérité dans un film documentaire sorti le 3 avril et présenté ce mardi soir au Kinépolis de Rouen. Le réalisateur David Serrero retrace son parcours rocambolesque et ses liens avec la Normandie. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dès le début du documentaire, Christophe Rocancourt, vous racontez votre attachement à la Normandie. Elle représente quoi, cette région, pour vous ? Elle représente tout, elle représente l'essence de ce que je suis et l'homme que je suis. Donc je suis pro-normand et j'aime la Normandie. On vous voit dès le début à l'église de Conteville, Oui. dans l'Eure, à Honfleur ensuite, c'est un peu vos terres. Honfleur, je suis honfleurais, je suis né à Honfleur et je fais partie d'ailleurs des derniers honfleurais puisqu'il n'y a plus de naissance à Honfleur. Vous y revenez souvent ? Oui, j'y reviens régulièrement, dès que je peux. Et vous dites d'ailleurs que votre dernière demeure, ce sera la Normandie. Ah, c'est une évidence, c'est déjà prêt. David Serrero, c'était quoi votre intention au départ autour de ce documentaire ? De raconter la psychologie de Christophe, de savoir qu'est-ce qui se passait dans sa tête, puisque j'ai trouvé qu'au travers des nombreux articles, reportages qui avaient été faits autour de cette personnalité absolument épatante, personne s'était intéressé à son ressenti. Et on avait tenté de mettre un peu des mots dans sa bouche, etc. Et c'est important pour moi de savoir qu'est-ce qui se passait dans cette équation de vie absolument pas rocambolesque, mais rocancourt-obolesque, je dirais, et que notamment, par exemple, l'escroc des stars, toutes ces choses-là étaient des surnoms, puisque justement, on montre dans le film son casier judiciaire, où justement, il n'a jamais escroqué la moindre star. Christophe Rocancourt, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Vous aviez déjà écrit sur votre histoire, là c'est un film, c'est autre chose ? J'ai écrit chez Robert Laffont, Flammarion, j'ai écrit plusieurs ouvrages. Parce que le ressenti, c'était que, d'une part, j'étais très content de faire ça sur mes terres et de pouvoir avoir quelqu'un qui regardait les choses approfondies. On parlait tout à l'heure justement des titres escrocs des stars. David a eu le courage d'aller rechercher mon casier judiciaire américain et il n'y a jamais eu une star, aucune. Mais vous savez, la France adore les titres mirobolants, on adore titrer. C'est plus vendeur. Parce que vous expliquez qu'aucune procédure pénale n'a été engagée par une star contre vous. Jamais. Jamais. Le casier, c'était les États-Unis d'Amérique contre moi, mais il n'y a jamais eu aucune star. Mais pourtant, ça m'a suivi tout le long de mon parcours. Comment vous l'expliquez ? Aucune partie civile. Aucune. Je l'explique que les Français ont repris ce que l'Amérique, mais l'Amérique avait titré différemment, mais vu qu'ils m'avaient vu avec Marlon Brando, avec Al Pacino, je pense que c'est devenu, ils ont dû se dire dans leur tête de journaliste ou de journaleux, en tout cas, ils ont dû dire, voilà, Escroc des stars sera vendeur. Et c'est un titre qui a continué, mais bon, c'est pas très grave, hein, tout ça, il y a bien plus grave que ça dans la vie. Alors, ce documentaire retrace vos 1000 vies, votre parcours aux États-Unis, votre cavale qui a duré 2 ans, votre retour en France en 2005. Est-ce que c'est une façon aussi de rétablir votre vérité ? En tout cas, moi j'ai assumé mon parcours de vie et mon parcours de voyou. On n'a pas besoin de m'en rajouter. Donc c'est surtout de dire les choses comme elles sont et après à chacun d'aimer ou ne pas aimer. Moi je suis comme Voltaire, j'ai un esprit ouvert. Donc chacun peut juger, chacun peut aimer ce qu'il a envie, mais en tout cas ça doit être la vérité, ça doit pas être la fabulation. Sinon ils deviennent comme moi. Donc, il y a des choses qui vous ont surpris dans son parcours quand vous avez travaillé ensemble ? Tout, en fait, c'est d'abord quelqu'un qui prend l'amitié et son travail extrêmement au sérieux. Je souhaite à tous les hommes d'avoir un ami aussi loyal que Christophe Rocancourt, aussi droit. Et j'ai découvert un père absolument extraordinaire envers ses enfants. D'ailleurs, on voit sa fille, Tess, qui parle justement. Et puis on voit surtout ce qu'il n'avait pas dans les livres, c'est-à-dire tout l'après. Vous voyez, toute la reconstruction, toute la rédemption. Et je dirais que Christophe m'a vraiment décrassé l'âme. C'est-à-dire que moi, j'avais ce côté un petit peu attention, il a fait de la prison. Et en fait, on se rend compte que dans le parcours de Christophe, d'ailleurs, le film démarre par cette phrase « Ne me jugez pas, les tribunaux s'en sont déjà chargés ». Et je pense que c'est aussi ce que montre ce film. Et il montre aussi ces gens, ces pauvres gens que Léo Ferré appelle dans la chanson Avec le temps, ces gens qui, comme Christophe, n'ont pas eu la chance de démarrer la vie sur la même ligne de départ. Voyez, et ces gens qui sont tombés, qui ont le courage de se relever, pour ça Christophe est une personnalité que j'admirerai toute ma vie. Justement, Christophe Rocancourt, alors c'est forcément une forme d'introspection, est-ce qu'il y a des regrets quand vous retracez votre parcours ?
Je vais vous dire, les regrets, c'est pas mon truc, puisque les regrets, on peut rien changer. Donc je trouve ça complètement absurde d'avoir des regrets, puisqu'on est incapable de le changer. Moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est d'aller de l'avant et toujours de l'avant. Après, est-ce que j'aurais fait les choses différemment? Peut-être, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, c'est assumé et aujourd'hui, je suis bien content là où j'en suis. Donc j'ai pas de regrets. Quel message vous adresseriez aux jeunes aujourd'hui De ne qui pas faire ce verraient que ce j'ai fait, documentaire, justement? de ne pas faire ce que j'ai fait. Ça, c'était un parcours de vie, un choix de vie. Mais en aucun cas, je souhaite aux jeunes de prendre ce chemin-là. En aucun cas. Mais qui peuvent espérer d'avoir des vies meilleures et qui peuvent espérer de faire des choses. Je crois que c'est la motivation à chacun de vouloir s'élever et non de se rabaisser. Même si notre société, aujourd'hui, malheureusement, nous réfrène dans cette ascension. Le film est sorti mercredi dernier. Il est donc présenté ce mardi soir au Kinépolis de Rouen. Quels sont les retours du public? Je vais laisser au réalisateur. Non, ils sont extraordinaires. En Normandie, je veux dire, on marche, il se fait arrêter tout le temps pour des photos, pour tout le monde. Et vraiment, c'est une histoire normande. Alors, c'est pas une histoire joyeuse, c'est une histoire triste. C'est un drame, moi, je trouve, de cette personne, comment il est né, comment il a grandi, comment il a voulu se faire, il a dû se créer une éducation lui-même. Il n'a pas bénéficié de l'exemple de ses parents, il a bénéficié de leur contre-exemple. Et cette histoire, elle démarre en Normandie, elle terminera en Normandie, elle termine en Normandie. Je pense que c'est un très bel hommage à la Normandie et un hommage à tous ces Normands qui, à cette époque, il y avait pas trop de choix dans la vie à faire et il a jamais eu honte de ses origines. Il s'est battu juste pour sortir du contexte social dans lequel il était. Les retours sont extraordinaires et Christophe et moi-même, bien entendu, extrêmement honorés de venir présenter ce film en Normandie.